Je voudrais remercier le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être là ce matin. Et sincèrement, j'aimerais vous féliciter de ce grand mouvement du Saint-Esprit dans cette assemblée. J'ai la conviction que le Seigneur vous amènera dans les hauteurs. J'ai dit bien, le Seigneur vous amènera dans les hauteurs. Je voudrais remercier le pasteur Marcelo. Il était chez nous à Lubumbashi au mois de décembre. Et par lui, Dieu nous avait fait du bien. C'était formidable. À tel point, le peuple de Lubumbashi était béni. Mais il y a un témoignage avant d'entrer dans ce que je vais partager avec vous. Quand le pasteur Marcelo est venu au mois de décembre chez nous, il a prêché. Arrivé vendredi, il a appelé les gens qui viennent donner leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens sont venus. Il y avait des chrétiens, tout comme des païens, qui donnaient leur vie au Seigneur. Et puis, on voit une dame qui s'élève, qui est venue aussi donner sa vie au Seigneur. Pendant qu'il a prêché, cette femme s'est levée pour donner sa vie à Dieu. Alors, j'étais à côté de ma femme. Ma femme me dit, écoute, ta petite sœur vient encore d'accepter Jésus. C'était ma propre petite sœur, une chrétienne de longue date. Et puis, bon, c'est son problème. Elle a accepté encore le Seigneur. Et puis, elle est rentrée. 2 jours après, je lui pose la question, pourquoi tu as accepté encore le Seigneur, tu es chrétienne? Elle me dit, la parole que cet homme a prêché m'a touché. Et puis, nous nous sommes séparés. Et je lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? C'est un témoignage, je te dis ça en passant. Elle me dit, là où j'étais assis, là, j'ai senti comme quelqu'un qui va mourir. Je me suis dit que je meurs dans le Seigneur. Et que je sens ça. Et puis on s'est séparés. Ma propre petite sœur, 3 semaines après, elle est morte. Elle a connu un accident, elle était morte. Je bénis son déplacement. Il fallait que ma sœur écoute cet homme afin de remettre sa vie dans le Seigneur. Merci. Mon âge ne me permet pas de flatter. Quand il se déplace, priez pour lui. Il y a le Seigneur qui l'accompagne pour les celles de son peuple. Je pleurais amèrement ma petite sœur. Mais une chose est certaine, je la trouverai dans les pays célestes. C'est à ce moment-là, quand il a prêché, Dieu a touché son cœur. Elle s'est mise en cause. Elle a remis sa vie au Seigneur. Elle a accepté le Seigneur. Et ce jour-là, c'était une joie pour nous de la voir mourir dans cet état, dans la communion avec le Seigneur. Voilà les témoignages que j'ai à vous donner, à encourager les pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute l'église. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, j'aimerais vous parler ce matin de s'attacher à Jésus-Christ. Nous prendrons des textes.
Le premier se trouve dans le Nouveau Testament. Il est long, mais je vais l'entrecouper. Matthieu chapitre 19, les versets 16 et quelques versets que nous allons sauter. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, veuillez vous lever, nous honorons la parole, merci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul, le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Je vous épargne la suite, vous pouvez le lire après. Nous lisons dans le livre des Rites, chapitre 1er, le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournait vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, j'aimerais qu'on acclame la parole du Seigneur. Merci. Voilà, ce matin, j'aimerais appuyer cette pensée, s'attacher à Jésus-Christ. Nous parlerons de ces deux personnes, un homme et une femme, qui ont eu l'occasion de reconnaître qu'il y a un Dieu, un jour. Alors, la Bible nous parle, nous présente ce jeune homme qui était riche. Il a eu la grâce ou la chance d'avoir la richesse pendant qu'il était jeune. Effectivement, ce garçon était une star, une vedette. À cet âge-là, il a l'argent. Il était un jeune populaire. Les jeunes filles l'aimaient parce que les filles aiment les gens qui ont l'argent. Les jeunes garçons tournaient autour de ce jeune homme parce que l'argent attire les autres. On ne sait pas par quel mécanisme qu'il a eu cet argent. La Bible ne dit pas qu'il était trafiquant. Il était riche. Quand la Bible dit qu'il était riche, alors nous comprenons, nous acceptons que ce jeune homme était riche. Mais il y a une chose qui s'est passée dans son cœur. Malgré sa richesse, dans son cœur, il y a quelque chose qui manquait. Tellement c'était un poids, c'était un fardeau
bonne résolution d'aller vers Jésus. Je vais te dire de la part de Dieu, toi qui es venu dans cette salle, tu as pris la bonne résolution. Donne-moi un amen, un amen, un amen. Non, votre amen est froid. Donne-moi un amen. Amen. Tu ne regretteras jamais de l'avoir choisi. Tu ne regretteras jamais de les connaître. C'est Seigneur que nous adorons. Pour moi, Jésus, c'est toute ma vie. Je lui dois tout. Ce qu'il a fait pour moi, aucun homme ne pouvait le perdre de la terre. Frères et sœurs, il a décidé d'aller voir Jésus-Christ. Quelle décision, quelle révolution dans son cœur. Alors, ce n'était pas pendant la nuit, c'était pendant le jour. Il a commencé à aller vite. Il n'avait pas le temps à perdre. Alors il arrive. Je crois, tous ces gens qui voyaient ce jeune homme disaient, mais ça c'est du nouveau. Il est difficile même dans nos jours de voir un riche qui court, qui part, qui va voir Jésus. Et les gens le laissaient, ils s'étonnaient. Il fallait lui laisser de l'espace qu'il parte. Il avait une préoccupation de voir Jésus, de le rencontrer. Ce matin, j'aimerais te dire, toi qui passes par des moments difficiles, change de décision. Aie une préoccupation de rencontrer ce Dieu qui donne la vie aux morts. Alors, il est parti. Quand il arrive, il pose la plus grande question de toute la race humaine. Que chaque homme, pendant qu'il vit, chaque femme doit poser cette question. Que faut-il faire de bon pour hériter la vie éternelle? Dans cette question, il y avait une demi-vérité. C'était mal formulé. Il n'y a aucune chose de bon que tu feras pour hériter la bonne nouvelle, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ. Voilà, je commence mon intervention. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est un brave pasteur, cet homme. Tous les riches, tous les commerçants, tous les hommes d'affaires ont des préoccupations. Que faut-il faire pour développer mes affaires, n'est-ce pas? Que faut-il faire pour gagner l'argent? Que faut-il faire pour avoir une marchandise qui frappe les yeux des autres? Que faut-il faire pour être le meilleur commerçant de mon quartier? Ça, c'est la préoccupation des riches. Que faut-il faire pour être le meilleur? Mais il ne pose pas toutes ces questions-là. Il a une question capitale. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Pour avoir la vie éternelle? Ça doit être la préoccupation de toute la race humaine. Que dois-je faire? À ce niveau, je le félicite. C'est un brave. Il a une bonne question. Il a raisonné. Il a réfléchi. Malgré l'argent, malgré les biens, malgré la popularité. Et à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je crois le Saint-Esprit, en mettant ces textes dans la Bible, l'a aidé pour que nous puissions découvrir.
il a commencé à courir vers Jésus. Il lui dit, Maître, il arrive devant Jésus. Et les disciples, les autres, la foule, comme Jésus entraînait les foules, étaient étonnés de voir cet homme qui est venu vers Jésus avec une préoccupation qui doit animer notre vie pendant que nous venons à l'église. Pourquoi tu es venu à la compassion? Tu es venu chercher le mariage, une bonne chose. Tu es venu chercher la promotion, une bonne chose. Tu es venu chercher les miracles, une bonne chose. Mais la chose la plus importante, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. La chose la plus capitale, c'est la vie éternelle. Il vient, il est allé à une bonne adresse. Je crois que vous êtes venu à une bonne adresse parce que je vous suis sur le net. Le message de votre pasteur est un message vrai. Quand je suivais un des messages, fouiller l'impudicité. Ce sont des choses qui ont disparu dans les églises. Il y a des thèmes comme concours d'onction, les succès sur succès, tout ça. Mais c'est rare qu'on vous parle de votre âme vis-à-vis de l'éternité. Alors il pose la question. Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume et la vie éternelle? Jésus ne répond pas directement. Il l'amène dans la loi. Il dit, tu ne tueras point, tu ne dérogeras point, tout ça. Nous avons un Dieu très sage, hein? Et puis, les jeunes hommes a le kilo de dire, oui, maître, toutes ces choses, je connais. Il les sort dans la loi. Et puis il dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Et puis donne aux pauvres. Jésus ne lui dit pas, tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, on n'achète pas. Il lui dit, tu auras les trésors dans le ciel. Lui pensait que Jésus allait lui dire, va vendre, donne aux pauvres, tu vas acheter la vie éternelle. Ça ne s'achète pas. Ce n'est pas des choses périssables. Ce n'est ni par l'argent que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, son cœur était rempli de bien. Pendant qu'il parle avec Jésus, Jésus a vu son cœur qui était rempli de bien. Parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Il pensait que la richesse qu'il avait, c'était pour échanger. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous poser cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cet entretien, les paroles de Jésus avaient cogné son cœur, avaient touché son cœur. Et puis, il a eu la vision de sa richesse. Et puis, Jésus a dit, va vendre tout ce que tu as. Il a vu ses dépôts défiler dans son esprit. Il a vu ses biens. Il a dû perdre tout ça. Son cœur est attaché à ses biens. La Bible dit, il s'éleva. Et il alla triste. Sauf erreur. À ma connaissance, sauf erreur. C'est l'unique personne dans la nouvelle alliance qui est allé vers Jésus et qui est rentré triste. Toi, ce matin, tu ne rentreras pas triste. Donne-moi un amen, un amen, un amen, un amen. Tu ne rentreras pas triste. Il n'y a personne qui l'a rencontré qui n'a pas levé sa main pour louer le Seigneur. Il s'éleva. Il partit. Puis Jésus va ajouter quelque chose. Il dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile. Il est parti.
parce que son cœur était rempli. Son but était ailleurs. Il est parti, il a eu la grâce de le rencontrer, puis il est parti. Quand il est parti, Jésus n'a pas arrêté le discours. Il a continué à parler. Jésus semblait dire des choses qui étaient très dures. Il est difficile aux riches, ainsi de suite. Alors, après un certain moment, Pierre, qui avait écouté ça, il dit, Seigneur, vous savez, Pierre était un homme courageux. Lui, il ne laissait pas passer quelque chose que les gens ne comprennent pas, lui parler. Il dit, Seigneur, ça c'est difficile. Et nous, qui avons tout quitté pour te suivre, c'est à toi. Et puis je suivis un jour, tu disais, le Fils de l'homme n'a pas même un endroit où passer la nuit, déposer sa tête. Qu'en sera-t-il pour nous, Jésus? Je voudrais savoir notre sort, nous qui t'avons suivi. Je voudrais savoir qu'est-ce que nous serons dans une année, dans 3 ans, dans 5 ans. Quel sera notre sort, notre résultat, nous qui t'avons suivi? Jésus, nous devons savoir ce que nous serons. Frères et sœurs, il n'y a aucune question que Jésus ne répondra pas. Si tu as une question, n'importe laquelle, les médecins peuvent échouer de répondre. Les hommes politiques peuvent échouer de répondre. Les Nations Unies peuvent échouer de répondre. Nous avons un Dieu qui a une réponse aux préoccupations. Ce matin, Dieu a une réponse. Joseph, on lui a posé la question. En Égypte, il a dit que Dieu a une réponse favorable. Sais-tu que ce matin, dans ton problème là, Dieu a une réponse. Dis à ton voisin, dans ton problème là, ton problème là, Dieu a une réponse. Alors Jésus a répondu. Ce matin, il va répondre. Il est en train de répondre par sa parole. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne finiras pas là où les gens disent que tu finiras. Parce que Dieu a une réponse. Il ouvre sa bouche, il dit, il n'y aura personne qui aura quitté sa maison, son père, ses frères, ses sœurs, à cause de moi, qui ne reçoivent au centuple et la vie éternelle dans les ciels. Ça me rend fou. Frère, quand Jésus donne la réponse des centuples et de la vie éternelle, les jeunes hommes riches étaient déjà partis. Il était déjà parti. Ne quitte pas l'église avant la dernière réponse de Jésus. Ne quitte pas la prière tant que Jésus n'a pas encore répondu. Hey, donne-moi un amen, un amen, un amen, un amen. Ne quitte pas la foi. Avec Dieu, le début peut être misérable, mais avec Dieu, la fin est meilleure. Il était parti. Pasteur, ce jeune homme n'a pas suivi les derniers discours de Jésus. Il n'a pas suivi la suite. Je vais te dire, dans ta vie, il y aura la suite. Donne-moi un amen, un amen, un amen. Il y aura la suite. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Les jeunes hommes étaient déjà partis. Pour nous qui avons suivi Jésus, il y a la suite. Un jour, je veux suivre une fille. Chantait avec nous à la chorale. J'ai dit, ma soeur, je vais t'épouser. Elle était très coquette, elle était belle. Et beaucoup de garçons tournaient autour. Mais elle est parvenue à m'accepter
pendant qu'elle m'acceptait, j'étais mince comme un clou, j'avais des souliers troués, je n'avais même pas les ventres que j'ai aujourd'hui. Et puis il va dire, avant de venir me poser la question, j'ai raisonné. Je te vois là, tu ne sais d'où tu viens et où tu vas. J'avais honte. Écoutez-moi, vous mes sœurs. Quand un frère vient te demander la main, refuse avec sagesse parce qu'on essaie. Dis seulement, cette fois-ci Dieu ne me convainc pas, restons dans la prière et puis tu vas prier pour lui, il s'en va sagement. Elle m'a dit ça, frères et sœurs. Elle ne savait pas que dans ma vie, il y avait une suite. Il n'y aura personne qui aura quitté, qui aura fait un sacrifice pour moi, qui ne reçoive les centiples. Ne viens pas seulement pour les mariages, ne viens pas seulement pour les miracles, ne viens pas pour la guérison. Suis-le, il sait là où il t'amène, et je te dis ce matin, il t'amène quelque part. Tel que je te vois là, tu es une surprise. Tu es une surprise. Le jeune homme riche n'a pas suivi ça. Les centiples. Il n'a pas suivi qu'il y aura la vie éternelle. Parce que dans son cœur, il y avait une autre préoccupation. Frère, cette fille apparemment avait raison de me refuser. Moi, je mangeais au marché. À 9 ans, mes parents ont divorcé. Pour grandir, on s'est débrouillé. Moi, il y avait une société qu'on appelait Solbena à Lubumbashi. On allait là avec mes copains, même pour payer les Minerval, les syllabes, c'est mes camarades qui payaient pour moi. Dieu avait permis qu'on soit pauvre, mais il m'a laissé l'intelligence d'étudier. Dieu ne t'arrache pas tout. Même quand tu es dans la misère, là, il y a quelque chose de profond qui est resté en toi. Il y a quelque chose de positif que tu possèdes. Tu n'es pas le dernier. Parce que dans le même texte, il est écrit, vous qui m'avez suivi, quand le Fils de l'homme viendra, au renouvellement de toutes choses, vous allez vous asseoir sur les 12 tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça va changer. Ça va changer dans votre vie. Ce que vous vivez aujourd'hui passera. Dieu va renouveler ta santé. Il va renouveler ta vie. Il va renouveler tout ce que tu as. Au renouvellement de toutes choses. Ta vie ne sera pas condamnée éternellement. À un certain moment, et tes voisins, et ton père, et ta mère seront étonnés quand Dieu va te renouveler. Parce que j'avais suivi Jésus. Après un temps, Dieu m'a renouvelé. Vous savez comment quand Dieu renouvelle, il renouvelle avec débordement. Quand Dieu commence à renouveler, il va renouveler avec exagération. Je demande à Dieu qu'il renouvelle votre église, qu'il renouvelle votre maison. Je demande à Dieu que ton foyer soit renouvelé, ton travail soit renouvelé, ton corps soit renouvelé, ta santé soit renouvelée. Il y aura un certain moment, vous qui avez suivi Jésus, vous allez subir la transfiguration matérielle, financière, physique, morale. Tout doit être renouvelé. Dieu va te renouveler, pasteur, dans l'onction. Dieu va te renouveler dans la puissance. Dieu va te renouveler, va te renouveler. Il a dit, le Fils de l'homme, quand il y viendra. Ah bon? J'allais dire ça en Swahili, je pensais que je suis dans le Swahili. Il arrive à un certain moment. La Bible dit, quand il y viendra. Oh là là. Il arrive des fois dans notre vie, dans la marche avec Dieu. On a l'impression comme si Jésus est parti.
dans ma vie, on ne les voit pas. Il n'y a aucun fruit. Je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas de chaussures. C'est comme s'il est parti. Mais, je suis venu te parler de la part de Dieu. Toi qui as l'impression qu'il est parti, il reviendra. Il est en route. Les gens qui t'ont connu ne te connaîtront plus. Parce que Jésus viendra spécialement pour toi. Un jour, Sarah et Abraham ont fait la nourriture à ces 3 visiteurs merveilleux. Ils ont mangé. L'un d'eux lui dit, je pars, je reviendrai. Et quand il était revenu, les matrices qui ne pouvaient pas supporter l'enfant, parce que Sarah était ménopausée 2 fois, quand cet homme est revenu, Sarah a porté l'enfant. Et quand il est venu, il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec Isaac. Je t'assure, Zambe akoya azananzela. Mungu atakuya ekumunjia. Et les gens vont t'oublier. Parce qu'il m'est arrivé à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse. Les gens qui venaient à l'église me dépassaient. J'ai échoué la première fois aux examens d'état, la deuxième fois j'ai réussi. Les gens qui avaient réussi, les gens que j'avais formés. C'est comme s'il est parti. Et il n'y a pas de visibilité. Il est parti. Tu as cette impression-là qu'il est parti. Suis-le. Loue-le le matin. Loue-le le soir. Sois à l'église. Torchonne l'église. Bâtis l'église. Sois fidèle. Bientôt, il va te rencontrer. Il va renouveler toutes choses. Et vous qui m'avez suivi, il y a des avantages quand nous suivons Jésus. Parce que vous allez vous asseoir. J'ai dit ça en Swahili et puis en Lingala. Jésus a dit vous allez vous asseoir. Nawe utekala. Tu vas t'asseoir aussi. Sois fidèle. Sois fidèle. Les gens se mariaient, moi je ne me mariais pas. J'étais comme un célibataire en d'ici. Et puis, je me suis rendu compte, pasteur Marcelo, toi tu connais ma femme, non? Je me suis rendu compte que la fille que j'avais perdue, elle est moins belle par rapport à ma femme. N'est-ce pas? Je vais te dire la vérité. Il y a quelque chose qui t'attend. Toi qui as suivi Jésus, Dieu va essuyer tes larmes. Un jour, tu diras comme Job, je t'ai entendu parler, maintenant mes yeux t'ont vu. Il s'élèvera le dernier. Suis le Seigneur. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand il m'a dit ça, de suivre Jésus, qui pouvait nous regarder 2 fois? On pouvait lever la main dans une réunion et puis la main rentre. Tu vas dire quoi? Tu as quel argument? Tu vas dire quoi? Mais un jour, dites un jour, tu vas oublier le passé. Tu vas jeter un coup d'œil en arrière. Hein? Tu verras la sagesse avec laquelle Dieu t'avait conduit. Ne regrette pas le passé. Il y a aussi les centiples. Donne-moi un amen fort. Il y en a les vrais centiples, pas les centiples bricolés. Les centiples des gens qui ont suivi Jésus. Et je vous dis, frère, ce n'est pas facile. Ce qu'on vous déclare partout là, viens à Jésus, tu auras les véhicules, tu auras les mariages, tu auras tout ça. De prime abord, c'est faux. Il faut un prix, il y a un prix à payer. Il faut que tu payes le prix avec Jésus-Christ. Alors, nous voyons que il a raté quelque chose, mais Jésus nous montre la ligne de le suivre. Suis-le, sois fidèle. Si les gens te dépassent, ils vont te dépasser, tu vas les rattraper et puis ils vont commencer à reculer avec la même vitesse, ils te dépassent, toi tu continues la route.
C'est pourquoi quand il faut danser, je danse, je danse, je danse, je danse, je saute parce que je sais, il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer que je termine quelque part? Qui est le travail ou pas, je te suis. Qui est le mariage ou pas, je te suis. Qui est l'accouchement ou pas, je te suis. Qui est l'argent ou pas, je te suis. Mais ce que je sais, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Le dernier. Amen. Je termine par cette femme. J'ai un livre que j'écris sur Ruth. Je prends un extrait. Et c'est une femme qui a connu un dépouillement total. Ruth a perdu son mari. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son beau-frère. Elle était à Moab. Les Moabites étaient condamnés. Ils n'avaient pas la capacité d'être dans la congrégation des saints. Elle se trouve dans une situation misérable. La situation qui est arrivée à cette femme, c'est de la descente aux enfers. Alors Naomi va décider de faire ses adieux à ses belles filles. Il dit voilà, je suis un désert, même si on m'épouserait, je n'aurais pas la capacité de concevoir des garçons pour vous offrir des maris. Restez ici. Moi, je pars. Ruth a regardé Naomi. Orpa est venue, elle a donné une bise à sa belle-mère, elle est partie. Ruth pouvait faire la même chose, comme son ami. Les choses de Dieu, il faut faire attention. Ne prends pas la décision des groupes, prends la décision personnelle. Oh, tel a quitté l'église, moi je pars. Ne prends pas la décision du groupe. Et puis il a regardé, elle a discerné, c'est vrai, elle n'a plus rien, mais elle a un Dieu. Dans notre vie, sa façon de vivre, sa façon de faire, j'ai constaté une chose. Cette femme a Dieu. Et puis Naomi dit, toi, tu ne rentres pas comme ta copine. Tu ne rentres pas comme l'autre. Je vais te donner un conseil. Ne fais jamais comme ta copine. Fais ce que Dieu te dit de faire. Elle ouvre sa bouche, elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Elle a sorti une parole. Ton Dieu sera mon Dieu. Une femme qui est née dans un environnement de malédiction parce que les Moabites sont nés dans la confusion sexuelle, vous connaissez. Ils n'avaient pas droit aux choses saintes. Mais elle a fait une déclaration. Ton Dieu à toi sera mon Dieu. La Bible dit, Naomi la voyant décider. Frère, nous on ne les suit pas un pied dedans, un pied dehors. Quand nous l'avions suivi à notre époque, nous avions décidé de dire non au monde. Quel que soit les prix, je te suivrai. Pendant qu'elle a fait ce choix-là de suivre le Dieu d'Israël, elle sortait immédiatement du carquois des Moabites. Elle sortait de la malédiction des Moabites. Elle traversait la frontière. Elle mettait le dos parce qu'on lui a dit, tu ne peux pas rentrer vers ton peuple et vers tes dieux. Quand elle a suivi cela, il y a eu un transfert. Elle est sortie de la malédiction à la bénédiction. De la mort à la vie. À
cause d'une simple parole, ton Dieu sera mon Dieu. J'ose croire que tout celui qui a suivi le Dieu de Marcelo verra la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen fort, un amen fort. Vous savez, frère, hein, ce n'est pas un chemin de 30 minutes. Bethléem et Moab, je vis ça, Bethléem et Moab, il y a une longue distance. Quand tu choisis le Seigneur, ce n'est pas tout. Il y a une marche que tu dois faire. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la consécration, dans le ministère, dans le travail. Elle a fait la marche. Elle a suivi Jésus. Elle a suivi Dieu. Elle a confessé cela. Donnez-moi vous donner quelques conséquences. Il y a beaucoup de choses. Ils sont partis. Ils sont arrivés à Moab et à Bethléem. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est très sage. Hein? Il calcule la distance. Même ta distance a été bien calculée. Marche encore. La Bible dit, ils arrivèrent à Bethléem au temps de la moisson. Et au temps de la moisson. Au temps de la moisson. Elle est arrivée directement dans les champs. Elle était derrière les moissonneurs. Elle commençait à glaner. Et les moissonneurs aussi, elle les ramassait. Quand tu choisis Dieu, il organise un plan pour toi. Ruth n'a pas semé, elle est arrivée seulement moissonnée. Quand tu suis Jésus, tu payes le prix. Dieu fera de sorte que les prix que tu as payés, tu arrives au temps de la moisson. Et la moissonnée, là, on n'a pas semé. Qui peut faire des choses comme ça? Dieu. Les choses difficiles aujourd'hui, Dieu les rendra faciles demain. Donne-moi un amen. Parce qu'elle a choisi le Dieu d'Israël. Et puis, ce choix-là a été bien planifié par le Seigneur. Elle arrive dans un champ. Et puis, elle ne se précipite pas pour être devant. Ne te précipite pas pour être devant. Sois derrière. Parce que si Ruth était devant, Boaz n'allait pas la voir. Il fallait qu'elle soit à l'écart. Et quand Boaz est venu, cette femme était derrière. Boaz va sentir quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Dit, de qui est-il cette fille? Il dit, elle est moabite. Depuis qu'elle est venue, elle est toujours debout. Maintenant, frères et sœurs, comment un homme puissant comme Boaz, un homme riche comme Boaz, beau, est resté célibataire pendant toutes ces années? Pourquoi? Parce que Dieu savait une femme allait choisir Dieu. Et il a bloqué Boaz parce que Boaz était dans la réserve de Dieu pour Ruth. Il y a quelque chose que Dieu a gardé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu garde pour toi. Sois fidèle, suis Dieu. Sois fidèle. Moi, je ne sais pas quand on me refusait là. J'ai failli dormir avec les chaussures que Dieu m'a gardées, Mélanie. Je te l'ai dit au nom du Seigneur, quelque chose que Dieu garde pour toi. Et puis, Boaz, ils sont mariés, tout ça. Je vais toucher les derniers points. Le mariage a eu lieu. Tout le monde moissonnait. Cette femme, parce qu'elle avait choisi Dieu, elle a moissonné tout ce que les autres moissonnaient. Et en fin de compte, elle a moissonné l'économie de cet homme parce qu'elle était copropriétaire du champ. Et puis, j'ai toujours donné cet exemple. Donne-moi un panier. Il y a un panier. Vous avez ça. Donne-moi ça. Tout le monde, chaque personne, moissonnait, ramassait la moisson. Moissonner. Mais Boaz, Ruth a moissonné Boaz, il l'a mis dans son panier. Il l'a mis dans son panier.
Tu moissonneras tout ce que les autres moissonnent, mais tu moissonneras avec excédent. Tu moissonneras avec excédent. Chaque personne moissonnait. Mais la madame a pris Boaz, le propriétaire du champ, dans son panier. Elle est sortie avec Boaz. Dieu garde quelque chose pour toi. Je déclare, va moissonner ce que ton père n'a pas moissonné. Va moissonner ce que les autres n'ont pas moissonné. Parce que tu moissonneras ce que les pasteurs n'ont jamais moissonné. Tu moissonneras les nations. Tu moissonneras les nations. Tu moissonneras ce que ton père n'a pas moissonné. Ce que ta maman n'a pas moissonné. Tu les moissonneras au nom de Jésus. Tu moissonneras au nom de Jésus. Je termine toujours 3 fois. Je vais encore terminer. Écoutez, frère. Ruth est stérile pendant 10 ans. Stérile pendant 10 ans. Là, à Moab. Parce qu'elle a choisi Dieu. Dans Ruth chapitre 4, il est dit, Dieu permit à Ruth de concevoir. Dieu permit à Ruth de concevoir. Quand tu choisis de suivre Dieu, ce qui était refusé sera autorisé. Je déclare sur ta vie, tout ce qui a été refusé, c'est autorisé au nom de Jésus-Christ. Dans ces marathons de prière matinale, Dieu va permettre ta guérison du corps. Dieu va permettre ta santé. Il permettra ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été vécu dans ta famille, ici à la compassion, c'est autorisé. Ce que tu n'as jamais vécu, Dieu va le permettre. Ce que l'ennemi a décidé de te priver, c'est ce que Dieu va autoriser. Alors je déclare, c'est autorisé ce matin. C'est autorisé ce matin. Parce que le Dieu que vous avez choisi, il est le Dieu qui permet. Et puis, quand Ruth va accoucher, on donna ce nom de l'enfant. Son enfant s'appelait Obed. Obed qui signifie adorer. Je te dis, toi qui as pleuré, tu adoreras Dieu ici. Les dons que Dieu va te faire, la grâce que Dieu va t'accorder, la bénédiction que Dieu va t'accorder, le mariage que Dieu va t'accorder, tu vas l'adorer ici. Sois fidèle et patient, tu adoreras le Seigneur. Et en fin de compte, il est entré dans la lignée de Jésus. Il est entré dans la lignée de Jésus. C'est à partir d'Obed, Isaïe est venu. À partir d'Isaïe, David est venu le roi. Dieu l'a branché. Je déclare un transfert. Tu sors de la pauvreté à la richesse. Je déclare un transfert. Dieu te branche maintenant. Je termine dans 30 secondes. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas dans la lignée des médiocres. Tu ne seras pas dans la lignée des défaillants. Tu ne seras pas dans la lignée des perdants. Tu es dans la lignée de Jésus-Christ. Alors ce matin, suivez Jésus et qu'il vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur.